quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit «
Je proclamerai ton nom devant mes frères. Je te chanterai en pleine assemblée. Parole du Seigneur. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Aujourd'hui commence pour nous, en France, le temps ordinaire de l'Église. Et dans cette première semaine du temps ordinaire, vous l'avez entendu, il nous est donné de commencer à méditer sur ce très bel épître aux Hébreux qui a fait couler tant d'encre, nous le savons, parce que pendant très longtemps, il a été attribué à Paul. Et puis après, quand on a commencé à s'intéresser de plus près, on s'est rendu compte qu'il n'était pas de Paul. Et puis, comme il n'était pas de Paul, on s'est demandé s'il avait vraiment sa place dans la Bible. Et puis finalement, on a décidé qu'il aurait sa place dans la Bible. Et puis voilà. Et puis c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses qui se disent sur cet épître. Mais en tout cas, si nous l'avons maintenant dans cette période de l'année si particulière, c'est justement parce que cette période de l'année, se passe juste après les fêtes de Noël. Et que là où pendant tout le temps de l'Avent, nous avons eu cette grâce
d'entendre la parole des prophètes, particulièrement du prophète Isaïe, puis après du prophète Michée, du prophète Malachie, eh bien nous annoncer à temps, à contre-temps, de manière plus ou moins explicite, la venue proche du Messie. Avec Noël, eh bien nous fêtons la venue du Messie, et maintenant avec l'Épître aux Hébreux, eh bien il nous est donné justement eh bien de faire comme une grande relecture spirituelle de cet événement de l'incarnation et de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ par eh bien, cette articulation que veut faire l'auteur de l'Épître aux Hébreux entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la parole de Dieu qui se révèle eh bien, au peuple juif avant la venue de Jésus et avec la parole de Dieu qui se fait chair de notre chair et qui ainsi eh bien, s'ouvre à l'univers entier, à toute l'humanité. Et nous l'avons entendu, alors nous avons raté le passage d'hier, dans l'introduction du passage d'hier, mais c'était la fête du baptême du Seigneur, mais nous l'avons entendu dans eh bien, ce début du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de cette épître veut attester sa preuve que Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance sont intimement liées, et bien justement par la parole des psaumes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses à ses pieds. Et le mot le plus important dans cette parole du psaume qui retient l'attention de l'auteur aux Hébreux, c'est « tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges ». Tu l'as abaissé, tu l'as fait descendre. Et ensuite, en parlant de Jésus, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que Dieu, à la manière de ce qu'il avait fait avec les hommes, a abaissé Jésus, l'a fait descendre dans notre humanité. Et plus que l'a fait descendre, il l'a soumis. Il l'a soumis à notre humanité, aux contingences de notre humanité, aux contingences de notre imperfection, aux contingences de notre finitude, aux contingences eh bien, de tout ce qui fait ce que nous sommes, à l'exception du péché, pour que, par cette soumission qu'a été capable de vivre le Fils, nous soyons nous aussi capables de vivre cet abaissement dans notre vie, c'est-à-dire de vivre en nos corps, en nos âmes, dans tout ce que nous sommes, dans toute notre vie, de vivre le mystère de la passion et de la mort pour que, en Jésus, nous puissions ressusciter et que cette soumission due à la finitude et au péché, eh bien, éclate totalement dans le mystère d'une vie donnée, dans le mystère du Verbe incarné. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Est-ce que vous voyez bien cette espèce de contradiction qu'il peut y avoir dans cette phrase? Il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances. Le mal, mes chers amis, n'a rien à voir avec la perfection, puisque la perfection, c'est Dieu. Et le mal est étranger à Dieu. Le mal, c'est un non-être. Le mal n'a rien à voir avec Dieu. Mais il a fallu que pour atteindre totalement la perfection de la divinité en Jésus-Christ et la perfection de son humanité,
il a fallu que ce soit le mal, la souffrance, la mort, qui semble avoir le dernier mot. Et c'est cela, en prenant le taureau par les cornes de ces réalités que nous vivons, qu'alors le Christ peut être à l'origine de ce salut universel qu'il nous propose. Et ce que nous avons entendu dans l'Évangile, c'est le tout début de l'Évangile de Marc, nous sommes au chapitre 1, ne fait que corroborer ce que suppute l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Juste après les premiers événements de la vie de Jésus, et donc le baptême, l'appel des disciples, Jésus entre dans la synagogue à Capharnaüm, et face à cet esprit impur qui sait qui il est. Il n'y a personne dans la synagogue qui sait qui est Jésus. Personne. Si, c'est Jésus, celui qui vient de Nazareth, le charpentier. Voilà. Et l'esprit impur se met à crier « Je sais qui tu es le Saint de Dieu, le Kadosh Elohim, celui qui a été séparé par Dieu de par sa nature. » Et Jésus l'interpelle vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » Jésus fait sienne la plénitude de cet homme qui est possédé pour pouvoir le sauver. Demandons donc au Seigneur, chers amis, que nous n'ayons pas peur chaque jour de remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Non pas de remettre nos vies dans tout ce qu'elles ont de plus grand et de plus beau. Ça, on sait faire, il n'y a pas de problème. Mais de remettre nos vies dans les mains du Seigneur, dans justement ce qui fait sa finitude, dans ce qui fait son imperfection, dans ce qui fait ce qui, de prime abord, ne la conduirait pas à la vertu. Pour qu'en confiant cela au Christ, il puisse, de la manière dont il l'a fait lui-même, le jour où il est mort sur la croix, prendre sur lui tout cela, crucifier avec lui tout le mal qui peut habiter chacune de nos vies, et ainsi les conduire, lui, à la résurrection bienheureuse. Chaque jour de notre vie est une résurrection quand nous mettons notre espérance dans le Christ. Demandons donc au Seigneur de prendre sur lui tout ce que nous sommes pour le crucifier avec lui sur la croix et pour le conduire à la vie, et que nous puissions ainsi déjà goûter à cette vie qui n'a pas de fin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
est Deus universi quaeditur longite recepimus finum conceptio femus fructum vitis et operis mei ex nobis fiat meritatis benedictus Deus in saecula in spiritu militatem et in animo contritus uscipiam te domini et sic fiat sacrificium nostrum conspectu placeti demandamus. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement ce matin, pour André Fournon. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, en toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise, par le Christ, notre Seigneur. Avec tous ceux qui nous suivent sur KTO, confions nos vies à la bienheureuse Vierge Marie. Vierge de la garde, que nous aimons tant, sois la sauvegarde de tous tes enfants. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bonne journée à tous.